Donc rebonjour et bienvenue pour la quatrième partie du Monster Stack 5 € de Team Prout. Donc je les ai pas tous charqués parce que je les avais pas tous charqués. Il faut savoir que comme j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour jouer, que je multitable, je fais 4, parfois 5 tables, mais c'est mon max parce que j'aime bien être attentif. Et que ça c'est ma première table. Mes sessions elles vont durer 12 heures en moyenne, 11 heures. Et je vais commencer à 13 heures, je vais finir à 1h30 quand ça se passe bien. Et du coup là il est 19 heures quoi, 18 heures. Et donc j'ai la masse de tables qui sont toutes à des stades différents et tout. Je n'ai pas Charscope parce que je joue pas souvent. Je n'ai que 10 recherches et donc les joueurs que j'ai assez bien catégorisés comme mauvais, je m'en fous de savoir à quel point ils sont mauvais. Donc j'ai pas charqué tout le monde. Et du coup je les ai pas tous charqués là maintenant. Donc Tesorino machin truc là, je l'ai charqué. A noter aussi que je me suis vraiment beaucoup entraîné pour la GTO. Parce que j'ai un logiciel qui fait ça et je peux le faire pendant une pause. L'ICM, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps d'utiliser un logiciel sur mon ordi pendant 2 heures. Sur mon portable c'est pratique, sur mon ordi j'ai pas le temps. Donc du coup l'ICM je comprends assez bien les notions. Je pense que je joue assez bien l'ICM pour les 5 €. Ensuite c'est vraiment mon point faible. Donc je vais faire pas mal d'erreurs. Et je vais pas pouvoir montrer que c'est une erreur parce que j'ai pas le logiciel. Donc là vraiment c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'était pour qu'on partage et pour que vous puissiez me corriger quand je raconte de la merde. Donc Plexer. Bon il y a aussi mes recherches d'aujourd'hui. Plexer voilà. Plexer, il a gagné 3000 €, il a un ROI de 50%, ce qui commence à être pas mal sur une mise moyenne de 10 €. Sur 800 tournois, ouais, 3000 balles sur 800 tournois, c'est propre. C'est propre ici, mais il a joué les 800 tournois là en 3 mois quoi. Donc je dirais top reg. Ensuite il a fait une max hyper sur le T-Time, 3272 €. C'est beau monsieur Plexer. Et il est resté à peu près à jeu. Il reste un peu à jeu, il perf, il reste un peu à jeu. Ouais, ça va pas non plus être un maxi top reg en fait. Hein. Oh, ça peut. En tout cas, il est pas mauvais quoi, au minimum. Tesorino. 1700 jeux, à jeu sur 1700 jeux. Bon, il est pas ouf. Il est pas forcément un giga mauvais. C'est pas facile hein, de pas perdre de l'argent au poker quand on a aucune notion. Donc, c'est pas le plus mauvais, c'est pas le meilleur. Bon, Tesorino, ok. Romain MZ. Ok, il était à moins 150, il est passé à 900. Deuxième d'un Monster Stack. Ça va pas être un top reg, je pense. ROI 6, ah ouais, sur 800 tournois, ROI 6,4%, c'est pas beaucoup. 24% d'ITM. En fait, 24% d'ITM sur les vrais tournois, c'est beaucoup, mais là, comme ça compte pas les re-entry, 24% d'ITM, c'est cracra. C'est-à-dire que le mec, il joue vraiment, il joue pour gagner. J'ai pas cherché Royro. Bon, on voit ma préparation de la vidéo est vraiment brouillon. Je suis pas le mec le plus rigoureux du monde. Et j'ai utilisé mon quota de recherche. Bon, ensuite, je me rappelle vraiment pas de lui. Nathan, je sais que c'est un fiche. Oscar Girold. Waouh. Il a fini. C'était quand ça? Ouais, ok. Cette année, il a fini premier d'un Monster Stack pour 2000 balles. Ça doit être un 10 balles. Ah, est-ce que c'est pendant le confinement? Janvier, février, mars. Ah ouais, c'est pendant le confinement. Putain, il s'est mis bien pendant le confinement.
Et ensuite, l'Event 71 pendant le confinement, il a fini 5ème. Waouh. Et c'est un petit enfoiré parce que moi, pendant le confinement, j'ai perdu 1K. Non, j'exagère. Entre 600 balles et 1K. Parce que il y avait une tonne de variances et les mecs savaient pas fold et moi je jouais agressif et je me suis pas adapté en fait pendant le confinement. Waouh, petit bâtard, va. Et ensuite il a mais dégueulé sa mère quoi. Là c'est c'est dégueulasse quoi. Il était à plus 9K, il est passé à moins 3K, il a perdu 10 000 euros en 6 mois. Bon bah je pense qu'il a augmenté la mise moyenne mais il reste à 9 euros, hein, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il joue après? Trident, c'est un 5 balles. Espresso. Ah ouais, il a dû jouer des expressos à 250 euros. Il voulait le gagner le mignon. Et bah, il l'a pas gagné. Aïe 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 aïe. C'est dommage. Hein. 9K, il aurait pu. 9K, il peut jouer les. Enfin, 9K, il peut jouer les 50 balles quoi. Bon, donc du coup, sûrement il pourra aggro, mais c'est pas trop ce qu'il fait. Et Roy j'ai pas souvenir, alors que c'est le chip leader. Étrange. Et je ne peux pas le rechercher. Je vais le rechercher demain et je mettrai dans les commentaires. Du coup, en termes d'ICM, bah, en gros, il y a 3 chips qui peuvent open. On est assez deep. Lui, il devrait pas trop bouger. Lui non plus. Et moi, je suis celui qui subit le plus l'ICM. Et je dois attendre que. Et je dois attendre que lui il bust. En fait, j'avais préparé. Ça fait un peu chier parce que j'avais préparé les. J'avais préparé les payouts. Et. Putain. J'ai préparé les payouts. Bon, on va pas passer 1 heure non plus. Hein. J'ai préparé les payouts et là, du coup, je les ai pas. Ah, si. Et bah, c'est quota de recherche dépassé, mais tu me montres quand même les payouts, donc je te pardonne. Donc, le 7ème gagne 46 euros. Et bon, là j'ai spoil hein, qui va bust, mais bon, on s'en fout. Le but c'est de progresser. Et il y a un palier de 16 euros, donc c'est vraiment pas ouf. Mais l'ICM c'est l'ICM. J'ai le double de son stack, je dois pas bust avant lui. Donc on va pas bouger, il est censé prendre les risques, on voit qu'il le prend. Royro qui colle. Royro, lui il peut shove une tonne. Hein. Je pense qu'il peut. Ouais, je pense qu'il doit jam. Il doit jam la range Jennifer quoi. Enfin en tout cas moi c'est ce que je fais. Surtout qu'il met un peu de la pression sur tout le monde, mine de rien. Surtout sur moi, mais même sur Nathan. Et Royro il doit call du coup. Royro il est pas content hein, s'il le perd. C'est pas. Enfin il lui reste 30 blindes derrière mais. Il change de bloc. Il passe vraiment, tout le monde passe dans la breach et c'est vraiment pas beau pour lui de le perdre. Ensuite, s'il le gagne, il passe chip lead, mais on est quand même bien deep, donc il pourra pas mettre la pression sur tout le monde. Donc je pense qu'il doit call. Je pense que As Valet, je fold là. Là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je pense que je fold As Valet, je colle As Dame et les 10 plus quoi. Les 9. Enfin, les 10 plus, ouais. Bon. Bah, les rois, il doit call. Et il se la prend. Ok, c'est fait de chance. Surtout que nous, on était en train de free roll un palier là. Ok. Nathan qui open, il peut open une tonne. Là, la situation ici même a changé. Là, il n'y a plus trop d'ICM. Là, il n'y a même pas d'ICM en fait. Enfin, pratiquement pas. Peut-être que je raconte des bêtises, mais dans la mesure où on est 3 short stack, eux ils vont pas se retenir de jouer avant que moi je buzz parce que j'ai quand même 30 blindes. Eux ils peuvent nous mettre la pression à nous les 30 blindes. En fait, nous on a de l'ICM, nous 3. Nous 3 on a de l'ICM et lui il doit pas trop bouger. Et eux deux ils peuvent open quoi. Bon, ça fold.
Là, le but, on va pas commenter tous les coups, on veut juste voir si les mecs font des bêtises. Bon, voilà pourquoi Royro, je me rappelle pas. Il imp en TF, donc gros fiche, donc je n'ai pas Charscope. Et Tesorinoki, donc. Et Snap, qui est. Ok, bon, donc la TF est pas trop mal, hein. Comme on a dit, il y a que Plexer qui est bon, quoi. Il y a que Plexer qui est bon, il y a des joueurs qui sont plus 1K, hein, mais ils sont pas bons, tout simplement. Nathan qui open, il peut open une tonne. Surtout que Nathan, c'est son meilleur spot, hein. Parce que lui, il peut pas trop flat au cutoff. Parce que lui, il a un spot de shove derrière. Plexer, il en small blind, donc il va surtout 3 bêtes. Et il a pas trop envie de 3 bêtes Nathan, qui est. Enfin, il va plutôt envie de l'éviter en général. Et Royro, il a la pression. Royro, il est pas hyper deep, quoi. Donc, c'est un bon spot pour Nathan. Donc, je pense qu'il peut open très wide s'il comprend. Mais là, il faut ses bêtes. Je connais pas son jeu, hein, mais en TF, c'est trop rentable de ses bêtes, quoi. Surtout que, voilà, sur toutes les petites cartes, l'autre, il va bet une tonne. Ensuite, s'il a suite de carreaux, je sais pas. J'avoue que j'ai pas bossé le post-flop avec l'ICM, non plus une tonne. Ça, c'est vraiment mes faiblesses. Mais ensuite, vous allez voir que sur les 5 euros, jouer l'ICM, ça sert à rien. Il faut comprendre les grands principes de l'ICM. Enfin, je pense, hein, il faut comprendre les grands principes de l'ICM et exploiter les gens qui les comprennent aussi avec ça. On va voir. Bon, Roro qui n'a pas le temps et qui chauffe. Bah. J'ai la flemme de réfléchir. Ok. Tesorino qui chauffe. Il peut chauffe pas mal. Nathan il va open une tonne. Il peut chauffe pas mal de PP. Il peut chauffe des rois dames suités. Il peut chauffe pas mal, hein, là. Pas trop de pression. Il est dernier en stack. Bon, As-Roi c'est un no-brainer. Il a As-Valet, ouais, As-Valet c'est un chauffe. Il a bien joué. Donc là on passe chip lead. On va essayer d'éviter au maximum Plexer qui est un bon joueur. Et on va 3 bet tous les autres une tonne. Là c'est assez simple. Donc là on open. Hein. Chip leader, bien sûr qu'on open. Roi 6 c'est peut-être Roi 8, Roi 9 j'open. Roi 6 c'est trop fort. Pas faire nimp non plus parce qu'on est chip lead. Ok donc voilà. Là Romain MZ qui chauffe trop. Romain MZ qui chauffe. Ça fait limp. ISO. Chauffe 33 blindes. C'est un spew. Je sais pas ce qu'il a. Mais c'est un spew. S'il a As-Dame, c'est un spew. S'il a As-Roi, c'est un spew. Je pense qu'il doit flat. Tous les jeux, il doit les flat en fait. Enfin, en tout cas, moi, tous les jeux, je vais les flat. Parce que j'ai une tonne de pression quand même. Enfin, il y a 2 mecs qui sont pas mal plus short que moi. Et là, je risque quand même 34 blindes. Alors que mon stack, il vaut de l'argent. C'est un peu n'importe quoi. Donc, lui, on voit que là, il comprend pas l'ICM. Donc, on va pas le 3 bet non plus trop, quoi. Bon, petit walk. Contre les chip lead, c'est souvent. Je me demandais si on allait le 3 bet, mais bon, c'est le meilleur joueur de la table. Qui est deuxième en stack, on va lui laisser celle-là. Le mec qui limp, hein, qui me vole mes spots. Parce que contre ce genre de joueur, j'ai pas trop envie d'ISO valet 7. Je vais devoir mettre la pression post-flop. Contre un mec où je sais pas s'il va overfold ou s'il va me colle 3 fois 3ème paire en TF. J'avoue, c'est pas lui que je vais choisir pour appuyer, quoi. Call 2 fois. Ça touche pas mal la range de call de small blind. Ensuite, il a pas mal de PP aussi. Mais les PP, on peut delay et bet sur ces PP. J'aime pas trop bet ce jeu-là. J'ai des backdoors.
je vais pas pouvoir barrel une tonne de turn, même les cœurs, certains, là, pas beaucoup de cœurs que je vais pouvoir barrel, quoi. Le 2 de cœur, je suis pas sûr que ce soit un excellent de barrel. Donc j'aime bien checker. Ok, check. Là, je pense que si ça avait check-check, j'aurais bet. Parce que Plexer, il a pas des rois valets off, quoi. Donc il a que des jeux suités, quand il double check, il peut checker quelques dames. Mais souvent, le top de sa range, c'est un 9. Et en TF, il va pas s'éclater à me coller un 9, quoi. Donc ensuite, il peut trap, hein. Je vais certainement pas de barrel. À part sur un carreau. Ensuite, je préfère avoir... je sais pas, 6 et 5 de pique, tu vois. Pour... Enfin, vraiment, 5 de pique et le 2 barrel sur un carreau et il peut rien faire, quoi. Être beaucoup plus polarisé. Mais As-4 de cœur, ça me dérange pas non plus de ouf. Bon, alors... J'ai dit qu'il avait pas de... Il avait pas de... Alors ça prouve que c'est un bon joueur. J'ai dit qu'il avait pas de main off, parce qu'il avait pas me coller des rois valets et tout. Mais effectivement, As valet, As dame, voire As roi. Je pense que même As roi, en fait... Non, il peut avoir des 3 bêtes. Non, mais As dame, c'est vraiment... As dame, ce serait un spew total, quoi, de 3 bêtes, parce qu'il doit 3 bêtes fold. Et que franchement, là, avec 3 bêtes, à ces stack size là, je vais pas le faire. Bah si, en fait, à ces stack size là, c'est parfait. Genre là, une 3 bêtes 7, je lui mets 15 avec As-4, c'est le jeu parfait, et je lui dis guten appétit. Et il va fold, quoi. Et donc c'est désastreux, et il a bien joué. Ensuite, il peut bet, hein, avec l'As de pique, mais c'est vrai qu'il bloque pas mal de jeux sur lesquels il a de la value. Il est un peu invincible, donc checker, laisser, voilà. Donc Roy qui mise, il sait pas pourquoi. Je pense que dans sa tête il est en protection, hein, et qu'il est en pseudo value, mais c'est le genre de joueur où en fait faut pas se dire il fait nimp. Parce qu'il fait nimp ça veut rien dire. Faut juste voir que quand il a un jeu moyen il va miser cher parce qu'il a peur. Et que quand il a rien du coup ça veut dire qu'il va pas miser. Ou alors il mise tout le temps, et comme il mise pas tout le temps, il mise dans 50% des cas. Et quand nous on mise polarisé, lui il mise des paires, des trucs un peu en protection. Et donc du coup c'est assez facile parce qu'on va pas... On peut le check call des tirages et bluff ensuite parce qu'il a toujours des mauvais jeux quand il bet check. Et on va pas lui hero call des auteurs, quoi. Parce que voilà, il bet 9 et 3 et quand on hero call, quand on call la hauteur as et qu'ensuite on check parce qu'on se dit il a abandonné son bluff, et bah non, il monte 9 et 3 et on pleure, quoi. Et lui a call. Il a pas donc, j'aime bien. J'aime bien comment il joue Plexer. Bon, je vais spoil un peu, hein. J'ai deal contre lui. C'est lui qui m'a proposé. J'avoue que j'avais plein de tables et que j'étais en mode je suis chaud pour limiter la variance et pour avoir moins besoin de me concentrer. Je pense que je suis un chouïa plus fort que lui. Mais ensuite, le truc, c'est que comme les règles... Il y a pas mal de règles qui sont moins forts que moi, disons jusqu'à la toute fin, mais qui ont plus bossé l'ICM et donc qui peuvent me déboîter. Donc ça me dérangeait pas, quoi. Bon. Là, je suis en train de me demander s'il faut pas flat. Est-ce qu'on a des 3 bet bluff? Déjà, est-ce que le spot, il est bien pour Plexer? Le spot, c'est pas la panacée. Parce que Royro il peut shove. Ensuite Royro il va pas shove. Parce que Royro il aime bien voir des flops comme il limp. Nathan il va défendre parce qu'il comprend pas trop. Et donc du coup Plexer il est quand même assez noté. Bah, il est quand même haut dans sa range, je pense. Bon, haut dans sa range, je veux dire 9-9 suité il peut l'open, hein, mais je pense pas qu'il va open Roi 8 là. Off. Et donc du coup, la question c'est est-ce que j'ai les 3 bet bluff à 40 blindes deep en SB? Je pense que j'ai les 3 bet bluff. Mais des 3 bet bluff bien pola, quoi. Donc du coup, genre je vais pas 3 bet roi valet suité. Je fais les 3 bet des dames 9 suité, des trucs comme ça. Plus des as-6, des petits as-6 suités. Et donc du coup, ça me dérange pas de lui mettre... Ok.
Bon, alors là en l'occurrence, c'est un spot où c'est compliqué parce que Royro il est jamais censé flat, mais du coup lui il est jamais en trap. Donc du coup j'ai un spot de squeeze qui est excellent parce que là je mets 7 blindes, il faut que ça passe une fois sur deux, ish, pour que ce soit rentable. Et comme Royro il a 16 blindes, je rep hyper strong. Donc je vais le faire avec des jeux genre des jeux qui peuvent call Royro, qui sont pas. Parce que Royro sa range, il peut avoir des rois dames qui va reshove, il peut avoir des paires de 7 qu'il a pas voulu shove et qui va reshove. Donc il me faut quand même un jeu qui peut call Royro parce que je suis commit. Mais un jeu qui est content de prendre le truc préflop, genre des As-8 suités, des rois dames suités, des rois dames off, paire de 8. Mais je vais vraiment pas mal squeeze, donc quand on a les As, waouh, j'ai squeeze cher là. 7 blindes et demi, voilà, là j'ai déco. Là j'ai dit j'ai les As. Allez papa, on envoie tout. Bon, Royro call. Là, de toute façon, on va check down. Hein. Enfin, de toute façon, là, on y est. Donc, il faut pas avoir peur, se dire, ouais, mais on lui laisse de l'équité à ces tirages, gna 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 gna. Enfin, là, on y est, en fait. Même si c'est 9 et 10 ensuite qui viennent, je colle. Donc, on va checker. Bon. J'ai dit même si c'est 9 et 10, mais là, faut pas déco. On a quand même besoin de protéger un peu. Il a pas mal de paires plus gunshot, de tirage et tout. Donc, on va être. Et il fold. Ok, donc Royro il est spécial. Ok, défense, c'est bête un tiers, ouais. Payé, la turn est horrible. Vu ses stats, j'ai envie de 2 barrels pas cher. Ensuite, en gros en termes de GTO, là, moi j'ai pas envie de 2 barrels, mes backdoor cœur, ni mes backdoor carreau parce que je bloque, c'est roi dame de cœur, roi dame de carreau, qui va fold sur un deuxième barrel. Donc du coup les meilleurs jeux à 2 barrels ce serait les en dame 8, mes meilleurs dame 8 seraient dame 8 de pique, dame 8 de trèfle. Ensuite, ça c'est sans l'ICM. Avec l'ICM, je sais pas. Donc je peux 2 barrels pas cher. Ensuite la turn c'est vraiment une des pires, donc je pense que je l'ai checké. Ah, et la river elle est fine. Et du coup bah là on est obligé de call, hein. Surtout sur ce sizing. 8 et 9. Ok, bah voilà, on voit que le mec il flatte trop quoi, avec l'ICM et tout. D'où l'intérêt de le 2 barrels. Bon là il avait touché donc il aurait sûrement shove. Surtout sur une carte aussi bien, mais il va fold une tonne quoi. Parce que s'il colle ça, il va coller ses rois valet off. Donc c'est cool de le 2 barrel pas cher. Ok, call. Et bah, ok. Ok, bon, en fait j'aurais 3 bêtes. Plex, là c'est sûr. Et là en fait c'est trop bien de 3 bêtes parce que quel bluff j'ai quoi. Le mec va se dire bah il est ultra commit sur Royro. Du coup il est pas du tout polarisé. Du coup je suis même pas sûr qu'il pense que je suis mergé. Parce que là As-Dame je vais pas le 3 bêtes. Du coup je me dis qu'il sait pas que je vais faire ça avec As-8 et que donc il pense que j'ai toujours les nuts. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire le contraire de ce qu'il pense. Et Royro fait brelan. Donc bravo Royro. Bon, en plus, on montre un 3-bet que les gens vont pas comprendre. Vont pas comprendre qu'on est mergé en fait. Et c'est-à-dire qu'on est content de partir contre Royro parce que s'il avait mieux que la suite, il aurait shove. Et qu'on est content de faire fold plexer et qu'il y a pas mal au pot. Et le seul truc où moi je suis pas hyper content, c'est que là j'ai fait. Non, bah non, j'ai envoyé un parpaing aussi. Ok, bah non, ça me va. C'est trop cher, hein, mais comme j'ai fait cher la dernière fois, je pense que c'est pour ça que j'ai refait cher. Mais c'est pas très utile. Bon, ça en fold. Ça, j'aurais 3 bêtes, hein, s'ils avaient bête. Mais bon, voilà, c'est chiant parce que. Parce qu'en soi, on peut se dire qu'il a de la pression parce que Oscar Guillol est plus short, mais il est pas tellement plus short. Ils sont tous les 4 en fait à avoir à peu près la même pression, bien que lui il en ait moins. Du coup je peux raise, mais ce jeu là me dérange pas, ça me dérange pas de le jouer post-flop. Et si je raise il peut shove.
Et j'ai pas envie de perdre mon équité parce que s'il me chauffe des rois 8, j'ai le seum quoi. Du coup, je limp, ça me va. Je pense qu'avec l'ICM, faut bet toute notre range, une blinde. Ensuite, on a un bon jeu à check call. On a un bon jeu à check call. On a un bon jeu à check. J'allais dire à check call, mais c'est pas si évident que ça. Est-ce qu'il a des valets? Oui. Oui. Mais bon. En fait, lui doit se dire que moi j'ai pas d'as, que j'ai pas de roi, parce que quand je check 2 fois, ça c'est sûr que j'ai pas de roi. Je peux avoir des petits as, mais est-ce que je vais pas les open ou les shove directement? Shove directement un as, je pense que c'est rentable avec l'ICM. Même si bon, je joue pas mal de mon stack, mais il peut pas faire grand chose le mec. Et on bloque sa range de call. Donc j'ai pas trop d'as. Donc je suis quand même au top de ma range parce que mes valets, je vais les barrel. Flop ou turn. Je pense que je vais miser le turn. Et du coup, je suis un peu au top de ma range là. Et en fait, quand je check 3 fois, je dis que j'ai de la showdown quoi. Maintenant, quel showdown j'ai je sais pas, c'est compliqué. Je me suis dit que j'étais au top de ma range et donc j'ai call, je pense. Ouais. Et que normalement il est censé bet ses valets pour me faire fold mes R. Mais mes R, je les aurais bet, donc il est pas censé bet ses valets. Donc du coup, il a tous ses valets, donc du coup, faut quand même pas fold parce que je suis au top de ma range. Mais comme les mecs ils bluffent pas, faut fold, c'est compliqué. C'est bon de savoir pourquoi c'est compliqué en tout cas, mais c'est compliqué. Et il a le valet. Bah il l'aura souvent, hein, mais on peut pas fold ça quoi. Peut-être pour ça, faut peut-être bet au flop en fait. Avec l'ICM. Avec l'ICM en fait, on a envie de bet, tous nos R. Et de checker les jeux qui ont un petit quelque chose, mais ouais, je suis en train de me perdre là. J'ai fait toutes les vidéos de suite et donc du coup je commence à fatiguer un petit peu. Bon, open. Call 2 fois. Là, je vais pas clairement pas ces bet range. Ça touche trop small blind, ça touche trop big blind. Ils ont trop de float, même s'ils devraient pas. Ensuite, j'ai un de mes meilleurs 10, mais ils ont trop de dames. Dans 3 joueurs, faut checker. Et j'ai c-bet un tiers. En tout cas, si je c-bet, je vais c-bet un tiers. Dans l'optique de multi-barrel. Et je vais faire la même avec mes as-dames, mes trucs comme ça. Parce que je vais pas assez me faire float, donc j'ai pas trop peur des tirages. Mais je suis pas fan. Encore une erreur. Ça c'est un snap open. Il colle au bouton. Il colle au bouton, c'est pas ouf. Bon, je sais pas ce qu'il a, hein, mais Oscar Giggold a un bon spot de shove. Romain a un bon spot de shove. Lui, il a 26 blindes, il a pas envie de perdre 2 blindes. Je suis le chip lead, je vais lui mettre la pression post-flop. Je pense qu'il devrait pas avoir de range de flat. Ensuite, les as, moi je les flatte là, mais je pense pas que lui il le fasse. Bon, on fait top pair sur un board qui est quand même assez droï. Et s'il flatte trop, bah il va flat des 7 et 8. Je sais pas, c'est difficile de le mettre sur une range. C'est un board qui, à un autre moment du tournoi, on peut le check raise. Là, c'est un peu spiwi, je trouve. Surtout qu'il a pas mal de PP. C'est difficile en fait. Comme moi, je flatte pas là. À part vraiment des rois dames suités, quoi. C'est assez difficile. Mais du coup, je pense que checker c'est pas mal.
Ouais, j'ai bet cher. Bah, faut protéger ensuite une tonne. Je pense qu'avec l'ICM, ouais, faut bet cher en fait. Avec l'ICM, c'est sûr qu'il faut bet cher, faut protéger. On n'a pas envie de voir une overpair et de voir une overcard, de voir call et de perdre 15 blindes. Mais ensuite, bon, quand on fait ça, c'est pour call un shove quoi. Mais bon, je vais y réfléchir à 2 fois hein, quand même avant de call. Bon, les rois, ça se joue bien. Top brelan, faut. Le truc, c'est que je vais vraiment contre SB qui comprend pas l'ICM. Bah, contre SB, je vais save at range. Parce que même CPP, je pense qu'il va les fold. Je suis pas sûr que je save at range en fait. Donc je pense que je peux les checker. Hein. Je pense que je peux les checker, ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je bloque pas les trèfles. Avec le roi de trèfle, c'est sûr qu'il faut checker, mais disons que je bloque pas mal sa range de call quoi. Bon, il double check, on peut double checker hein. En trap. Mais disons que le truc c'est que 2SB là c'est dame valet, il devrait les bet. Dame valet dame 10, valet 10 etc. C'est trèfle. Surtout que quand moi je bête pas, je rep quand même pas mal SI. Paire de 8. Je pense qu'il faut la bet avec les 5. Du coup, ce serait intéressant de double checker parce que là il a rien et qu'il va pas me call. Jamais. Même c'est 9, il va les bet. Mais la question c'est est-ce qu'il va bluff. Et je pense quand il est parti pour double check, il va triple check quoi. Du coup, sur ça, je mise. Ouais, dans ce cas, faut faire un tiers. Voire une BB. Total exploit. Alors, en fait, je mise un demi parce que c'est ce que je vais faire avec mes jeux qui misent quoi, mais. Pour faire fold. En fait, là, je mise un demi pour faire fold, c'est. C'est PP quoi. C'est paire de 7, paire de 6. Quand je suis en bluff. Mais là, quand on analyse sa range, il a rien donc. Checker c'est le mieux et sinon un tiers. Ouais, checker c'est le mieux et sinon un tiers. Bon. Ouais, là on complète. On se fait jam. Bien joué. Ah, il a Busto. Qui est Euro qui a limp call. Nathan il peut jam une tonne. Hein. As-2 je jam. Même avec l'ICM parce que Royro il a trop limp et il va trop fold. Et moi j'ai absolument jamais un bon jeu. Je devrais hein, mais jamais j'en ai un. Et Royro qu'est-ce qu'il a fait? As valet suité. Voilà, As7 c'est un bon shove. Et Royro qui attrape. Ok. Intéressant. Capable de trap. Donc on gagne un palier. Le 5ème gagne 90 € et le 4ème gagne 126 €. Donc 36 € de palier, ça commence à devenir pas mal. Donc open, hein, roi 9. On est call par Romain qui veut pas fold CSB, il commence à me casser les pieds, il est censé fold ou shove là. Ça me saoule. Mais bon ensuite ouais bah voilà 55% de call SB donc je vais faire comme s'il était big blind et je pense que je vais en mettre un et je vais de barrel pas mal les carreaux, je vais de barrel pas mal les 10 les dames donc je vais en mettre un à un tiers. Ah je vous l'ai dit moi les ranges de donk je ne comprends pas. Là je vois 60% de donk bet. Faut voir sur combien d'occurrences. Ouais il a donc bet 2 fois sur 3 pour l'instant Romain. Donc il donc bet beaucoup. Mi-pot. On a backdoor.
Alors je pense qu'il faut call et je pense qu'en TF je l'ai pas fait. J'ai trop de spots faciles, je suis chip lead. Je lui ai dit vas-y GG, t'as gagné. Mais ça me saoule. Ok, ça c'est suicide. Ça c'est un suicide parce que là lui il a une tonne d'ICM, lui il a une tonne d'ICM et lui ça va. Et donc moi je suis censé mettre la pression à Plexer et à Romain parce qu'ils ont une tonne d'ICM parce qu'ils veulent pas bust avant Osteragi Gold. Et donc du coup comme il doit pas bust avant Osteragi Gold, là quand il shove, enfin c'est désastreux quoi quand il les colle. Ensuite, il y a des jeux où c'est pas forcément dégueu de shove, je pense. Parce que le truc, c'est que là, surtout avec mon jeu, quoi. Mais même avec d'autres jeux. Quoique, non, Roi Dame, je pense que je vais le flat. Mais quand il open, moi je peux le 3-bet une tonne. Mais vraiment une tonne, parce qu'il a une tonne de pression en fait. Parce qu'il veut pas bust avant Osteragi Gold. Donc j'ai même pas besoin de faire cher, je fais 5,8. Bon, ensuite, lui il comprend pas l'ICM. Mais bon, ça il va comprendre, je pense. Donc je vais le 3-bet quand même beaucoup. Et quand on se fait 3-bet avec les 9, bah. Faut 4 bet shove quoi. Ou fold. Mais c'est chiant. Mais bon, en fait, non, mais shove direct les 9, c'est. Non, il n'y a pas de jeu avec lequel c'est bien joué, je retire ce que j'ai dit. Non, ouais, c'est mal joué. Bon. Plexer qui prend le spot. Plexer qui là est équipé pour moi parce que le spot il est vraiment pas ouf parce que en fait Osteragi Gold il peut lui shove une tonne. Royro il peut le 3-bet une tonne, il peut le flat une tonne en position et Royro il va vraiment le flat une tonne. Moi je peux le 3-bet une tonne. Et donc du coup ça normalement Valet 7 c'est un jeu que je 3-bet hein. Enfin je 3-bet tout quand le spot est bon. Je 3-bet 7 et 2. Mais là le spot est vraiment pas bon parce que pour moi il est équipé. Donc vraiment c'est important de réfléchir à là on peut un peu plus se poser la question mais bon je suis quand même au bouton avec un gros stack. Donc je peux le flat, il peut quand même shove, il peut shove. Mais bon disons que le spot est un peu mieux parce que Romain il a la pression quoi. Mais comme Romain comprend pas la pression, je le vois quand même plutôt au moins middle strong quoi. Donc je fold. De toute façon 4 et 3 on va pas déconner, ça je vais pas 3 bêtes, je veux quand même un minimum de bloqueurs rikiki quoi. Ok là par contre j'ai envie de 3 bêtes. Ça fait 3 fois, il se dit vas-y je marche sur la table machin truc. J'ai fold. Là par contre, il a open 3 fois. Là, il est pas tellement strong. On peut se dire qu'il est strong parce qu'il open 3 fois, mais quand ça se passe bien, les gens ils arrivent pas trop à s'arrêter. Là, j'ai envie de le 3 bet. Genre 8 blindes. Bien polarisé. Pas pris trop tight. Trop tight en table finale. 3 bêtes des merguez, ça marche très très bien. Shove. Call. Bon, Osteragi Gold il peut shove vraiment une tonne hein. Il est dernier en stack, il a de la fold d'équité hein. Il en a une tonne, du coup il peut shove 30, 33 voire 40% de sa range. Dame 6 il peut la shove hein. S'il a vraiment une tonne de fold d'équité, moi j'ai pas envie de perdre ce coup, ça me fait complètement changer de bloc. Du coup il peut vraiment shove j'allais dire any2, mais non, il peut pas shove any2, mais il peut shove pas mal de suités, quoi. Vraiment wild. 9 et 6 suités, 8 et 7 suités. Donc j'aurais call. Hein. Mais quand Romain fait ça, alors déjà s'il avait reshove, j'aurais fold. As-Dame, c'est pas assez fort. As-Roi, je pense, faut call. Il y a des fois où sur Isamizer, de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait un peu hein, quand même, As-Roi, faut le fold. Je suis pas sûr que ce soit un spot. C'est franchement non, je pense pas que ce soit un spot ici. Les 10 faut fold, hein, je pense. Parce que lui quand il
On va partir du principe qu'il a réchauve, mais quand il réchauve, il a As-Dame suité plus. Hein. As-Dame suité plus les 10. Peut-être les 9. Mais donc As-Dame, du coup, ça se débrouille vraiment pas bien. Et surtout quand il just call, bah, pour moi, il irait pas encore plus strong, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Ok. Ok, gros. Toi, tu sais jouer au poker. Bon, bah. Franchement, et voilà, il m'a empêché de doubler ce temps que fin de prendre. Franchement, le mec, il. À quoi ça lui sert de faire ça, quoi? Parce que moi, j'aurais call, il aurait gagné un palier. Là, il passe dernier en jeton. Et il fait ça avec Roi 10. Enfin. Il a craqué, quoi. C'est pour ça que lui, faut pas le 3 bet. Hein. Même avec l'ICM et tout, faut pas. Voilà, là, j'ai bien envie de 3.5 quand même. Voilà, c'est vrai qu'ensuite, il est chip lead. Et je pense qu'il va pas mal me call. Donc j'ai la flemme. Et là, avec l'ICM, je vais fold. Surtout que ça touche pas mal sa range de limp. Je suis pas sûr qu'il faille fold, mais je préfère prendre les spots simples encore une fois. Là, je peux open. Là, je peux open. Oscar Gigold, il peut pas flat. Il est en push or fold. Normalement. Enfin, lui, il m'a déjà flat ce stack size là, mais bon. Pas le faire beaucoup, quoi. Romain qui open, 13 BB deep. Ça, c'est pas forcément mal joué. Hein. Ça, même moi, j'aime bien. Lui, il a plus aucun ICM. Il peut open et 3 barrel bluff. Et il met de la pression à tout le monde. Donc là, Romain, et bet une bébé, j'aime beaucoup. Alors, je pense vraiment qu'il sait pas du tout ce qu'il fait, hein, mais j'aime beaucoup. Parce que s'il veut 3 barrels, il doit bet une bébé au flop. Peut-être 1,2. Bon, un walk. Plexer qui shove. Bon, Romain qui shove. Il peut shove beaucoup. Plexer qui reshove. Plexer, il peut pas reshove une tonne. Hein. Donc Plexer, je le mettrai sur... je pense qu'il peut reshove les... les 9, je pense qu'il doit fold. Hein. Les 10, je sais pas. Les 10, je pense que c'est un call. As-Roi, c'est sûr. Et As-Dame suité, c'est un peu la main charnière, mais... As-Dame suité, je suis pas sûr. As-Valet suité, As-Valet suité... As-Valet suité, je pense pas que ce soit un call. Ensuite, contre Romain... Ouais, là, on n'est pas tellement content que ce soit le meilleur joueur qui prenne. On n'est plus que 4. Le quatrième gagne 126. Prochain palier 50€, 177. Commence à entrer dans les paliers. Ensuite, c'est 10 buy-in, quoi. C'est pas non plus... pas non plus énorme, mais dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de joueurs, ces tournois, on fait souvent TF quand même. Hein. Souvent. On fait plus fréquemment que sur les énormes films, en tout cas. Bon. Chier, ce truc. Ça, c'est un open. On va accélérer là, parce que... On va accélérer. Ça, c'est un open. Check back. Avec un cœur. Bet 2 tiers. Il peut avoir pas mal de bluff. C'est cœur sec. Il peut même bluff nimp après un check. Le 6, c'est une bonne carte. J'ai des 6. Hein. Pas mal de 6. Et je vois pas trop ce qu'il espère me faire fold. Donc il débarrelle pas. Ouais. Ok, et il gagne. Ne pas 3 bet les valets, c'est étonnamment bien joué. Parce que une 3 bet je shove, il colle, il a le seum quoi. Bon, en l'occurrence, là, il me 3 BT. Non, contre ce profil, j'aurais fold. Mais contre un bon joueur, j'aurais shove. Pas d'écho. Bon, donc là, on passe short stack. Avec Oscar Guillol qui a quand même un petit bloc devant nous. Donc on a de la pression. On a une tonne de pression. Et en fait, on peut mettre de la pression. Nous, on en a plus. Et donc, du coup, Plexer qui va open une tonne. Là, voilà. Là, c'est sûr. Surtout Roi 8, c'est un de mes jeux préférés pour 3 bêtes assez stack size.
Là, je suis ultra polarisé. Enfin, j'ai vraiment soit une grosse merguez, soit les as, les rois. Les dames. Surtout, ce qui est bien, c'est que comme je suis en bouton contre bébé, j'ai les dames, j'ai les valets, j'ai les 10, j'ai as dame, j'ai peut-être pas as valet suit, que j'aurais shove. Mais je vais pas mal avoir envie d'induce et je sais qu'il va jamais call en fait. Bon, ça c'est un limp. Il shove, bravo. Ouais, Oscar Giggle qui m'a pas mal shove. Bon, on va avancer parce que sinon, en fait, j'ai pas envie de faire deux parties pour la TF. Un peu le tapis, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, 24 blindes. Et j'ai trop d'edge sur lui et lui pour tapis maintenant. Check call. Check call, on a le pire roi. Avec le pire roi, j'ai envie de check call. Check. Ah là, s'il envoie un giga par pain, je fold. Ok. Bon, il a bluff, turn, c'est pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. La flamme d'analyser. Les gens, quand ça veut rien dire ce qu'ils font, on va pas analyser non plus une tonne quoi. Si raise, je shove. Là, je check back. C'est bête, je peux check raise, je peux check call. Je préfère check call parce que je suis devant une trop grosse partie de sa range. Le 3, c'est vraiment une bonne carte parce que j'en ai une tonne. Ensuite, avec ce jeu-là particulièrement, j'ai envie de checker back. Et là, la question, c'est... il peut avoir des 4x, en fait, qui jouent comme ça. On est battu par un 4x, on split avec un As-X, mais il en a pas trop, quoi. Est-ce qu'on a de la value? Est-ce qu'il va me call hauteur dame? Je pense pas, donc on check back. Et il avait C4, bravo. Bon, lui qui shove une tonne, hein, donc on va limper toute notre range contre ce joueur qui shove sur les limps. Là, encore une fois, l'ICM change beaucoup. Hein. Là, du coup, on doit plus trop bouger, attendre que Oscar Gale busto. C'est call. Check, check. Ouais. Lui doit checker range. Parce que sur un 2, lui, il est censé checker une bonne partie de ses bons as, et donc là, il va pas repinter. J'ai pas envie de commenter. C'est pas bien joué, hein. Doit checker flop, c'est dame. On va pas tout commenter, mais bon, lui il doit checker flop, c'est dame. Et lui, c'est une bonne défense. Et donc, du coup, je suis pas fan. Quoique, c'est même pas tellement évident de défendre ça. Disons que pour une histoire de board coverage, il faut qu'il ait des 9, il faut qu'il ait des 8. Mais bon, il peut avoir. Je préfère défendre dame 9, dame 8, 3, 9, 3, 8, quoi. Que 9 et 8, mais. Je sais pas. Avec l'ICM, je sais pas. Alors là, on peut shove, mais comme on l'a vu trap, je préfère fold. Il a fait quoi? Ah, il a shove. J'aime bien open. J'aime bien open parce qu'encore une fois, on est passé dernier. Ensuite, on open sur le chip lead, mais on va pouvoir le bully post-flop. Ensuite, lui, il va pas comprendre. Donc, ça me dérange pas. Disons que je préférerais open sur Plexer, quoi. Plexer, Oscar Gold. Genre là, ça me dérangerait pas de faire 3.5. Parce que j'ai trop limpé pour fold. Mais bon, j'ai pas envie de jouer tout mon tournoi non plus avec 10 et 3, donc ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est même mieux en fait de pas faire 3.5 contre un joueur qu'on comprend pas. Royro qui continue ses limps, flemme de savoir ce qu'il joue, faut avancer. On peut shove. Je pense qu'on a une tonne de fold d'équité là quand on shove. On n'est pas mort, ensuite... Ensuite, c'est pas dérangeant de défendre non plus, quoi. Donc, ouais, delay et on snap fold. Ouais, j'ai limp, mais s'il me shove, je dois fold, quoi. C'est chiant. Double check, hein, j'ai pas de value, je suis souvent le meilleur jeu.
triple check. Et voilà, on voit qu'il bluffe pas CR. Et ça c'est bon à savoir, donc on peut fold plus facilement quoi. On sort en open, encore une fois on est dernier en stack. Plexer qui prend le spot, je pense qu'il est vraiment strong là. Limp. Là c'est moi qui vais shove. Ok. Fold. Fold. Il nous laisse pas mal de walk, hein. Royro qui aime pas Limp en SB. Open. Ensuite je vais avoir une range de shove qui est assez importante, donc je pense que As-Valet, As-Dame je vais la shove, donc je suis quand même assez polarisé. Peut-être que je dois shove. Je pense que je dois shove en fait. Ouais, je pense que c'est mieux de shove. Je me suis dit que j'avais envie d'open parce que j'avais envie de jouer post-flop, parce que j'avais envie de les bully, parce que j'ai pas de pression. Mais je pense que shove c'est mieux. Ensuite Plexer, je pense qu'il a capté que j'étais pas mauvais. En tout cas vu la vitesse à laquelle il m'a demandé un deal quand on était en heads up, je pense qu'il a capté. Lui il m'a shove une tonne, donc je pense que... Ah ouais. Si lui il avait eu 20 blindes, j'aurais lim call. Lui il a 13 blindes, donc j'ai quand même pas mal d'ICM. Lui il en a encore plus. Je pense que j'ai une range de shove any2 là. Peut-être pas any2, mais vraiment beaucoup. Parce que je lui mets une tonne de pression. Mais vraiment une tonne de pression. Ensuite, je suis pas sûr que lui comprenne. Donc je vais faire un peu moins que ce que je devrais, mais bon, ça, c'est un trop bon jeu. Ok, shove 38 blindes. Bien joué, monsieur. Scargy Wild, on voit qu'il joue très aggro, qu'il joue la win. C'est pour ça qu'il a tout craché, quoi. Tapis. Bon, j'ai les tapis faciles, hein. Tapis. Là, on a pris un bloc. On reprend de la pression. Plexer qui prend le spot, qui n'est pas forcément light, hein. Parce que moi, lui, il peut call beaucoup. Moi, je peux call beaucoup. Ensuite, dans les faits, on va pas le faire. Mais je pense pas qu'il le fasse avec 8 et 7 8 quoi. Bien que 8 et 7 8 ce soit excellent pour le faire. Mais je pense pas qu'il le fasse avec Roi 9, quoi, par exemple. 8 et 7, je pense qu'il le fait, s'il est bon. Intéressant. Bah, normalement, c'est un snap shove. Parce que je suis un peu devant l'autre, mais pas non plus une tonne. Je vais voir les paliers. Il y a un plus gros palier entre... Enfin, faut finir deuxième, quoi. Là, il y a un palier de 50 et ensuite, c'est pratiquement 100. Donc, faut monter du stack. La question, c'est est-ce que le spot, il est bon pour Plexer? Non. Le spot, il est dégueu, quoi. Donc, il va avoir du raise fold, genre des rois valets suités, mais il open sur le chip lead qui est hyper aggro. Avec 2 stacks de restyle, donc paire de 3, c'est pas assez bien. Voilà, il était strong, hein. Je pense que As-Valet, il aurait fold. En tout cas, il doit, hein. Mais je suis même pas sûr qu'il doit, mais je pense qu'il doit. En tout cas, moi, j'aurais fold. Oscar Guiwell qui se met bien. Là, on va pas bouger. Là, Plexer, il peut m'attaquer beaucoup. Comme Royro, il va pas shove assez. Il peut mettre 2 blindes et je vais fold une tonne. Si Royro, il savait shove, je dirais pas, mais on check back. On n'a pas de value. Pas besoin de protéger. Check back. Et j'ai perdu. Franchement, il triple check. Il peut avoir des bluffs. Surtout quand il pote. Moi, je pense qu'il a touché son valet, donc je vais fold. Je dis bravo. Le valet, c'est la pire.
Est-ce que tapis? Ouais, tapis. Ah! Tapis parce que effectivement on n'a pas envie de boss après Roro, mais les paliers en fait c'est 50 et ensuite c'est 100. Donc le gros palier c'est vraiment entre la troisième et la deuxième. Je dois monter du stack, pas attendre qu'il meure, surtout que lui il réchauffe pas. Donc je dois prendre les risques 7 et 5, même si Nicolas Dame j'ai 40% d'équité. Et je lui mets une tonne de pression. Hein. Parce qu'il passe deuxième quoi, s'il colle et qu'il perd quoi. Donc tapis. Donc là c'est mieux. Ensuite j'ai toujours peur contre ce genre de joueur parce que parfois il craque et... En plus, ouais, on va voir, c'est marrant. Bon, ça c'est snap tapis. Ouais, il m'a colle. Et là on est pas bien. Ouais, là il me colle de 2, c'est terrible parce que il me dit shove. Et tout ce que je vais shove, j'ai 50% contre lui. Donc s'il veut l'im call, en fait, il veut jouer 50%. Alors que je vais fold roi valet quoi. Bon, là il n'y a plus trop d'ICM, bien que le palier soit énorme. Plexer, enfin nous deux on a de l'ICM. Mais on peut quand même pas mal shove Plexer. Et Plexer il va quand même open beaucoup. Genre voilà. Et en fait plus Plexer il monte, plus il va devenir agressif quoi. Ouais, ça me va. Ok, on avance un peu contre lui. Ah, on peut shove encore une fois. C'est bourrin, mais 22 blindes, je pense, on peut shove. Surtout que lui, en fait, s'il jam, on l'a vu jam une tonne et si jam, c'est terrible. Bon là, c'est une bébé qui part. Alors, je sais que j'ai fold, je sais que j'ai snap fold, mais j'ai envie de click back. J'ai envie de click back, genre le tiers de son stack quoi. Genre 8 7,2. Ah c'est passé, genre 8,2. Parce qu'il a tellement shove que je pense qu'il a pas d'as. Parce qu'il va tous les shove. Et donc du coup il aurait valet 4 quoi. Call et rebluff. Plus que click back mais pas fold. Ça c'est weak. Et je me suis dit que voilà, il faisait tellement nimp que... Ensuite c'est pas forcément nimp du tout hein, ce qu'il a fait. 3 bêtes. Allez. Bon, je préfère 3 bêtes Plexer. Hein. Je dis la vérité, en termes d'ICM, je préfère 3 bêtes Plexer. Ensuite, il open beaucoup et je pense qu'il va pas... Il va pas du tout me reshove assez. Il va être hyper scared. En l'occurrence, il aime bien le jam. Mais je suis pas sûr qu'il aime 4 bêtes jam. Il a le bon stack, mais est-ce que... Enfin, est-ce qu'on voit souvent des gens bluff là, dans ce spot qui vont pas défendre de bébé, bluff 20 bébés deep, une merguez, je sais pas. Ça passe trop souvent pour pas le prendre. Surtout que je prends un bloc ensuite contre lui. 3 bêtes. Quoique non. Avec ces stack size là, fold, ça me va. Parce qu'on est quand même devant Oscar Guy Wild. Il remonte un peu. Jam. Non. Non, il va nous défoncer post-flop. Ensuite, on est en position. Ouais, c'est bizarre son 2x. En fait, c'est le 2. S'il avait fait 2.5, j'aurais jam. Le 2x, j'aime pas. Parce que ça rep à la fois strong et à la fois pas strong. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, là je colle parce que BVB. Check. Avec le 6 de cœur, on peut tourner en bluff. Non, c'est pas bien de tourner en bluff. Je réfléchissais, je vais faire le raisonnement assez vite parce que là on arrive, il commence à faire tard là. Je vais faire le raisonnement assez vite. En fait mes double paires, je vais pas les bet cher parce que
Parce qu'avec l'ICM, il peut me re-raise et j'ai pas envie de fold, j'ai pas envie de call. Donc du coup, mes quintes, roi-dame, je vais le shove. As-valet, je vais shove. As-5, je vais parfois le shove. 9 et 8, ouais, 9 et 8. On essaie de rep 9 et 8. Mais mes backdoor cœur, j'en ai pas une tonne non plus. Donc c'est pas ouf contre un bon joueur. Bon, ensuite, voilà. En plus, là, voilà, si je tourne en bluff, lui, il a le top jeu. Et je pense que c'est ce qu'il voulait faire en fait. Je pense que s'il bet pas, il s'est dit vas-y, s'il bet pas, c'est pour me check jam. Genre là, je lui team value un valet et il me check jam et c'est parfait. Et je pense que ce serait très 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 bien joué de sa part. Bon. Ouais, ah ouais. J'allais dire tapis, mais comme on a 3 bêtes une tonne, je me suis dit, même si voilà on n'a pas envie qu'il shove les 6, qu'il y avait quand même moyen d'adduce et qu'il allait pas mal shove as valet, des trucs comme ça qui sont vraiment dominés. Donc c'est un peu high variance. Je pense qu'en termes d'ICM, c'est pas ce qu'il faut faire, mais ça me va. Voilà, valet 8, ça fait partie des mains un peu polarisées que je vais open, surtout contre un mec qui va shove une tonne, mais bon là il nous shove. On est quand même... c'est chiant. Hein. Tapis papi. Tapis papi, au moins 3 bêtes. Enfin... Ça c'est nul. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il faille call dans 3 joueurs. Ouais. Ah, j'ai limpé. Ouais. En fait, là, Plexem, il va me jam une tonne si j'open. J'ai pas envie de fold cette main. Oscar Aguiwald, il peut me jam une tonne. Je suis pas sûr que lui soit au courant, mais il peut. Et donc, du coup, limp, ça me dérange pas. Ça joue plutôt bien. Et là, on give up. Enfin, showdown, pseudo give up. Ok. Tapis. J'ai limpé, je pense que j'ai limpé pour limp raise, mais comme le mec check, il jam direct, c'est pas une bonne idée quoi. Check check, check check, check or check call. Et là je peux check raise, mais oh putain. Il y a bête un 3, c'est vraiment... Ça me dégoûte quoi. Donc ça c'est une note à prendre, bet pas assez cher, turn pour pouvoir check back river et... Voilà, et on se retrouve giga short, ça me dégoûte. Bon bah snap tapis. Et le mec a craqué son slip. Il me colle dame 10. A5 il est censé fold hein, je pense. Je sais pas mais avec l'ICM il peut mettre tellement de pression là. Enfin ouais. C'est un peu de la merde là de call dame 10 comme ça. Enfin... Et je me rappelle que le pire c'est que le mec il a ragé. Parce qu'il m'a dit ouais tu shoves 6 et 3 alors que 6 et 3 enfin même 18 bébés c'est un snap shove. Mais tu shoves 6 et 3 c'est de la merde, t'es trop nul machin truc. Et j'étais en mode mais si tu penses pas que je vais shove 6 et 3, pourquoi tu me colles dame 10? Parce que du coup si tu penses que je vais shove que des bons jeux, dame 10 t'es crush. Mais du coup il était puni et on repasse chip leader sur un chattage de sa maman et on lui dit merci monsieur. Tapis, oui monsieur, ça me dérange pas. Ah, voilà, je fold avec l'ICM. Fold. Là, Oscar Aguiwald, j'avoue, je lui ai dit un grand call. J'ai commencé à le tilter un peu dans le chat parce que ça avait l'air d'être la personnalité qui tilte. Et donc, du coup, je vais pas open trop loose parce que je sens que, voilà. Là, il était bien, bien tilté. Et que j'étais en train de bien, bien le chauffer dans le chat. Ce genre de mec, c'est cool de les chauffer. Voilà, là, je limp en trap pour qu'il me shove. Hein. Même si c'est high variance, je m'en fous. Je pense qu'il va me shove 9 et 2. Suité, donc j'en ai rien à foutre. Franchement, je trappe.
Je considère que contre sa range de shove, là maintenant, c'est une premium. Parce que je suis en train de bien le tilter. Je lui dis merci monsieur, un grand call, digne des champions. Et ensuite, quand il commence à rager, bref. Plexer, les bons joueurs, faut avoir un minimum de respect. Les mecs qui font un peu. Sans boire les couilles. Voilà, bête pour protect. Value protect, ça me dérange pas. Il va call tous ces 3, tous ces 4. Et on va perdre un peu de value après. Voilà, c'est snap. Les 10. On chatte pas. Voilà, là c'est la même. Hein. J'ai envie qu'il me. J'ai limpé plusieurs fois. J'ai une premium. J'ai envie qu'il me jam. Il jam pas. Bon. Je sais que j'ai dit qu'il fallait faire une blinde et tout, mais sur ce flop, je pense que je vais vraiment passer bête toute ma range. Et donc je peux faire 2 tiers. Pas trop mécontent qu'il flop, j'avoue. Tapi papi. Facile. Fold. Là j'ai open parce que je voulais qu'il me shove Oscar Guiwell. Mais bon, il s'est calmé en fait. Donc je pense que comme il s'est calmé, c'est peut-être mieux de limp ou de shove. Check back. Je peux bully, mais le truc c'est que j'ai pas de cœur. Je préfère avoir un cœur pour check back. Ensuite, si je bet, faut que je bet 2 tiers sur ce flop. Non, un tiers ça me va en fait. C'est stack size là. Ça touche pas non plus. Ouais, du coup là je colle, mais c'est nul. Est-ce qu'il a un 10 quoi? Il a un 10, il a gagné. 8 et 4. Ah, je me suis dit que j'étais devant ses bluffs et qu'il avait voilà les 8. Des dames moins fortes, que je bloque les cœurs. J'ai 2 over. Tirage quinte. Sur pool impé, ouais non ça me dérange pas. C'est... Ah mais non, 8 fait quinte, j'ai perdu en fait. Le mec comprend absolument plus le poker. Bon bah ouais. Mais bon donc là on est vraiment résulte parce qu'on a dit c'est pas bien, on a cru qu'on avait gagné, on a dit en fait c'est bien, mais on a été résulte et là on n'est pas résulte en fait, c'est pas un call. C'est pas un call, avec un cœur c'est un call, sans cœur c'est chiant. Parce qu'il peut bet des 9, il peut bet tous ses valets, il peut bet une tonne de double paire, j'ai des 10, j'ai des 9, j'ai des 10 plus tirage, j'ai des 9 plus tirage, j'ai des 8. Donc je suis assez bas dans ma range, c'est juste que j'ai pas voulu lâcher parce que j'étais en mode j'ai limpé, je rêve de la faiblesse, tapi papi. Et ça on voit qu'il limp fold. Alors là on pourrait tapi papi, mais disons qu'il rêve quand même plus strong, open sur Oscar Guiwell qui shove beaucoup. Bien que Oscar Guiwell s'est un peu endormi, et là j'ai l'impression que le fait de l'avoir provoqué c'est la tilter. Et le fait de se tilter, ça fait que parfois après le tilt, les mecs sont plus tight. Donc on va se calmer un petit peu. On check shove call. Roi 2, As dame. C'est con hein, de shove roi 2 parce que il va call tous ses as quoi. Tous ces 2 over as et... Mais en gros tous ses as du coup parce que sinon c'est une paire as et il va call. Du coup rip. Et bonne soirée Oscar Guiwell là. Et on se retrouve en heads up. Bon alors je croyais qu'il avait proposé de deal tout de suite mais il l'a pas fait. Bon là c'est tapi. Là c'est tapi. Collé. Waouh. Et on le counterfeit. C'est dégoûtant. On va bien chatter. Et voilà. Et là c'est le moment. Voilà. Là je dois des excuses à Plex 3R. Parce que là il m'a proposé un deal. Putain je raconte un peu ma vie mais bon c'est pas grave. Il m'a proposé un deal. Et normalement la politesse veut que quand on deal, en gros on est obligé d'attendre la fin de la main. Mais on va pas jouer la main. Donc du coup on doit check down. Tout le long. Quel que soit notre jeu. Et donc je lui ai demandé est-ce qu'on check. Et il m'a répondu free to play. Et quand il m'a dit free to play, j'ai compris que en gros libre de jouer quoi. Je crois que c'était, vu la réaction qu'il a eu quand j'ai misé, c'était pas ça que ça voulait dire.
Mais du coup, Plex 3R, j'étais sincère, hein, je suis pas un bâtard, je suis un bâtard avec les mecs genre qui comprennent rien, genre le mec qui vient de boss, donc j'ai oublié le nom. Mais j'ai du respect pour les bons joueurs et j'ai pas fait exprès, désolé. Surtout que je lui ai vraiment mise. Parce que lui, il a joué le jeu, quand on va voir ce qu'il. Bon là, il check. En fait, dans ma tête, on joue le coup hein, là. Donc j'ai pas trop d'intérêt de miser parce que j'ai souvent la meilleure main. Sur un as, je pense qu'il va limper, pas forcément, mais moi je vais limper toute ma range, donc je pars du principe qu'il va le faire. Donc il a des as, il a des as, il a pas trop de dames, mais il a beaucoup de valets, et je pense que j'ai pas de barrel sur un valet. Je bloque ses gunshots qui va call, ses heroics et tout, et il peut avoir des airtot qui va barrel cher sur l'as en foldant. Et de toute façon, s'il triple check, voilà, c'est overbet dans, dans ses valets en gros, qui va pas fold. Parce que je rêve pas grand chose. Hein. Et en fait, lui il était en mode on check down. Il a tenu le coup, il a joué le jeu, hein, il avait Brelan, il a pas misé, donc c'est sûr que lui il a joué le jeu. Et il a dû me prendre pour un sale enculé. Et franchement, je me suis excusé et tout, je suis pas sûr qu'il m'ait cru. Bon, là le deal il a été accepté. Le heads up a pas duré longtemps, donc moi je l'ai dit, je limite toute ma range 30 BBD pour heads up. Surtout que mine de rien, Plexer, là il n'y a plus d'ICM, donc je suis sûr que j'ai un edge sur lui. Celle-là, faut la bully. Ah, je l'ai overbet, c'est. Bah, disons que j'ai pas mal de rois, j'ai même des. J'ai même des PP. Mes meilleurs 6. Ça me semble un peu agressif quand même. Hein. Je préfère faire du tir là. Sans les trèfles. Sans trèfle. Pas beaucoup de cartes que je vais pouvoir de barrel. C'est peut-être pour ça que j'ai overbet, mais. Donc, lim toute notre range. Tapis. Collé. Roi 4. On fait la couleur. Et c'est gagné. Bon. J'espère que vous avez kiffé, hein, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour que vous kiffiez, que vous avez appris des trucs. L'ATF, bon, faut être pas mal agressif. Hein. J'ai eu 3 bêtes 5-6 fois, c'est assez important sur 100 mains. Bon, ensuite je pense que j'ai dit pas mal de conneries. On a analysé pas mal de spots dans le fond, enfin on a 4 vidéos d'1 heure pour un tournoi qui fait 400 mains, c'est pas mal. Je pense que je vais tout mettre au début pour commencer. Je suis chaud pour partager. Je suis chaud si vous avez envie de m'envoyer des photos de solvers qui disent que je raconte de la merde, de d'ICMizer qui dit que je raconte de la merde, bah je suis giga chaud. Si vous avez des groupes de discussion, je suis chaud aussi parce qu'en vrai je suis un peu isolé. Il n'y a pas beaucoup de gens en médecine qui kiffent le poker et j'ai pas mal progressé tout seul, mais là j'aimerais bien tchatcher pour progresser quoi. Et j'espère que parce que normalement ma chaîne de vidéo va s'appeler Dans la tête d'un prout. Je sais pas si vous captez le jeu de mots, j'espère. Mais je sais pas si je vais pas avoir un problème de droit d'auteur là avec Winamax. Donc on verra. Et si bah non, bah en fait c'est tout. Donc merci hein, d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine.